Mais tout de suite, c'est le rendez-vous de Paris Direct avec les reporters de France 24. Aujourd'hui, c'est avec vous, Laura Mousset-Diallo. Bonjour Laura. Bonjour Pauline. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes venue nous présenter la série de reportages que vous avez réalisés pour France 24 en partenariat avec la Fondation de France. C'est une série qui s'appelle Initiative solidaire. L'idée, c'était de mettre en lumière des initiatives en faveur des jeunes que l'on sait particulièrement touchés par les conséquences sociales, économiques de l'épidémie de Covid-19, plus que par des conséquences sanitaires. Et pour ça, vous avez rencontré plusieurs associations qui ont essayé de trouver des idées pour aider ces jeunes. Expliquez-nous un peu ce projet. Donc vous l'avez dit, c'est un projet en partenariat avec la Fondation de France. La Fondation de France, ça fait à peu près 50 ans qu'elle soutient de nombreuses associations dans divers domaines de l'intérêt général. Moi, je me suis focalisée sur 10 associations qui viennent en aide aux jeunes. Vous l'avez dit, une jeunesse qui a été durement touchée par la crise sanitaire. En fait, cette crise a accentué des problématiques qui étaient souvent déjà présentes. Et donc, il y a deux types d'aides qui sont proposées par ces associations. À la fois de l'aide d'urgence, donc aide alimentaire pour les étudiants, aide psychologique pour les jeunes durant le confinement, mais également un accompagnement de long terme, comme des thérapies pour des jeunes victimes de harcèlement scolaire ou des jeunes qui ont été placés en foyer, par exemple. Alors, vous avez rencontré donc une dizaine d'associations, ce qui a donné lieu à 10 reportages différents, et vous vouliez nous présenter plus particulièrement 2 d'entre eux. Oui, donc tout d'abord le collectif Solidarité étudiante. Donc c'est une association qui est basée à Lyon et qui propose des parrainages pour les étudiants étrangers qui sont très souvent isolés. Et on va regarder justement un extrait de ce reportage. Quand je parle avec ma mère, je dis je vais rendre visite à ma deuxième famille. Dans cette période sanitaire, c'est difficile pour tout le monde, mais surtout pour les étudiants étrangers, étant donné qu'on ne peut pas parler très bien français. En effet, je n'ai pas une amie française. Personne dans ma famille vit en France. Et on n'a pas un lien social. Donc Emre, il est étudiant turc à Lyon et il est parrainé depuis janvier par un couple de retraités lyonnais, donc Joël et Yves. Et une fois par semaine environ, il se rend chez eux pour déjeuner, pour se balader ou tout simplement pour échanger. Et Joël, qui est sa marraine, l'aide énormément dans tout ce qui est démarches administratives, relecture de CV, de lettres de motivation, recherche de master, etc. Et donc, excusez-moi. Voilà, Joël et Yves, on les voit derrière vous, Laura. À l'écran. Et en fait, il y a un vrai lien familial qui se crée entre l'étudiant et la famille. Et cette initiative a été mise en place par 2 professeurs de l'université Jean Moulin Lyon 3. Elles se sont rendues compte que très souvent, les étudiants étrangers sont très seuls, n'ont pas d'amis français, comme le disait Emre, et qu'ils ont beaucoup de difficultés sociales et administratives. Donc les différents confinements, vous l'imaginez, n'ont pas arrangé la situation. Et on va écouter justement Catherine Fillon, qui est la fondatrice du collectif. Cet isolement des étudiants étrangers, à dire vrai, je ne pensais pas qu'il était aussi important. C'est la crise, moi, qui me l'a révélé et qui m'a donné cette idée d'agir de cette manière-là. Après, nous, on tient beaucoup à ce qu'il y ait des points communs entre l'étudiant et la famille qui va entre guillemets, l'accueillir. Donc on fait un gros travail de mise en relation, on l'espère, les plus pertinentes possibles. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup d'informations à l'étudiant, on demande également beaucoup d'informations aux familles, de manière à mettre en lien des gens qui ont des choses à se dire. Donc, il y a environ 700 étudiants qui sont actuellement parrainés par ce dispositif. Et en parallèle du parrainage, le collectif propose une fois par semaine aux étudiants les plus précaires des distributions de colis alimentaires. Et parmi ces étudiants précaires, il y a énormément d'étudiants étrangers également. Autre association, Laura, dont vous vouliez nous parler, une association qui s'appelle FAIR et qui aide, elle, des jeunes à se réinsérer après la détention. On va regarder un extrait d'un autre reportage, on en reparle juste après. J'ai pas respecté la loi. Et puis, aujourd'hui, donc, j'ai fait la détention. Aujourd'hui, je suis là pour me réinsérer. En 2015, j'avais 15 ans et j'ai braqué une banque avec mes amis.
parce qu'on voulait gagner un peu plus d'argent. Mon jugement a eu lieu, c'était fin 2016. Et puis je suis sorti du jugement avec 6 ans de prison. Fin 2020, donc, je suis sorti de prison. La justice a fait son travail, m'a placé en détention. Donc là, je suis de retour dans la société. C'est à moi de faire ça. C'est moi qui suis l'acteur de ma vie. Donc on l'a entendu, David, il a 23 ans, il a passé plusieurs années de sa vie en prison et aujourd'hui, il suit un parcours de réinsertion avec l'association FAIR et plus précisément l'espace dynamique d'insertion de Nanterre en région parisienne. Et cette structure, elle accueille plusieurs jeunes, soit sortis de prison comme David, soit sur le point de sortir, donc ils sont en quartier de semi-liberté. L'objectif, c'est de les aider à trouver un travail, mais également de les accompagner dans toutes sortes de démarches administratives. Et pour cela, divers ateliers sont organisés chaque jour, des ateliers arts plastiques, vie quotidienne, cuisine, écriture, ateliers professionnels. L'idée, c'est vraiment de les relier petit à petit à la vie de tous les jours. On va regarder un extrait, par exemple, d'un atelier. Aujourd'hui, on a choisi le thème des qualités. Pour vous, qu'est-ce qu'une qualité? C'est un avantage. Très bien. Le recruteur, il ne va pas se contenter que vous lui citiez vos qualités. Il va vouloir savoir si vraiment vous avez ces qualités. Pour la plupart, ils arrivent en pensant qu'ils ne savent rien faire. L'objectif, c'est de savoir se mettre en valeur, de faire émerger ses compétences, d'intervenir, de prendre la parole. Donc le but de ce parcours, on l'a dit, c'est de les aider à se réinsérer, mais surtout d'éviter la récidive. Et ça fonctionne plutôt bien, puisqu'environ 75% des jeunes qui sont suivis par l'EDI de Nanterre, donc l'espace dynamique d'insertion de Nanterre, eh bien, retrouvent une formation ou du travail après être passés ici. Voilà, donc une des initiatives solidaires que vous présentez dans cette série de 10 reportages que vous signez, Laura, qu'on retrouve évidemment et sur le site internet de France 24 et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'être venue nous les présenter en partenariat donc avec la Fondation de France. C'est ainsi que s'achève